Nous voici aux Pays-Bas, un pays sillonné de cours d'eau, dont de nombreuses terres ont été gagnées sur la mer. Depuis toujours, les Néerlandais ont appris à vivre avec l'eau, et même sur l'eau. Et ils s'inquiètent de la montée du niveau des océans qui menace la planète. L'habitat flottant s'est fortement développé dans le pays depuis les années 2000, et une nouvelle génération d'architectes en a fait sa spécialité. Koen Olthuis, le plus emblématique d'entre eux, voit l'eau comme une opportunité et non pas comme un danger. Les architectes doivent apporter des solutions. Et si les villes flottantes étaient justement une des solutions? Amsterdam, capitale paisible des Pays-Bas, célèbre pour ses vélos et ses canaux. Dans le centre-ville, l'eau est omniprésente, comme dans le quartier de Heibourg, en périphérie de la ville. Un village flottant expérimental unique au monde, d'une 60aine de maisons, est ici sorti des eaux il y a quelques années. Ces pionniers de la vie sur l'eau y accèdent par des passerelles ou en bateau. Et les enfants ont le plan d'eau pour jardin. Koen Olthuis a participé à ce projet innovant. Ce qui est amusant, c'est que du côté de mon père, tout le monde était architecte et ingénieur. Mon nom est Olthuis, ce qui signifie vieille maison. Et du côté de ma mère, on construisait des bateaux. Donc je me suis dit, ma mère les bateaux, mon père les maisons. Avec des maisons-bateaux, tout le monde est content. Pour la première fois, un quartier flottant bénéficie des mêmes facilités que sur la terre ferme, avec, par exemple, l'accès à un réseau d'eau et d'électricité commun. Bienvenue dans la Hollande mouillée. C'est la réalité en Hollande. Il y a de plus en plus de pluie et de plus en plus d'eau. La pluie est si forte que Koen Olthuis est bloqué sous un porche. Il se résout à demander refuge à un habitant. La conversation peut maintenant se poursuivre à l'abri. En fait, les Pays-Bas sont un faux pays, un pays artificiel. Nous ne devrions pas vivre là, c'est le marais de l'Europe. Depuis 500 ans, nous avons dû combattre l'eau, construire des digues, pomper l'eau, mais ce n'est pas naturel. Un quart de la surface des Pays-Bas est situé sous le niveau de la mer. À sa manière, le pays est donc depuis longtemps menacé par les eaux. Si le niveau de la mer monte d'1 mètre d'ici la fin du siècle, comme la majorité des experts le prédisent, Amsterdam sera touché, mais aussi beaucoup d'autres grandes métropoles côtières de la planète, comme par exemple New York, Jakarta, Londres, Shanghai, Saint-Pétersbourg ou Miami. L'archipel des Maldives, lui, disparaîtra complètement. C'est ce constat terrible qui pousse Koen Olthuis à construire sur l'eau plutôt que sur la terre. Sur l'eau, il y avait un besoin criant d'innovation, car nous devons utiliser l'eau. Les innovations sur lesquelles nous travaillons seront encore utiles dans 300 ans. Je veux montrer aux gens qu'utiliser l'eau peut vraiment changer nos villes et la façon dont nous vivons. Mais à quoi ressemble la vie dans une maison flottante? Nous sommes à Delft, à 70 km au sud d'Amsterdam, au bord d'une des multiples étendues d'eau du pays. Olaf Jansen habite une maison flottante de dernière génération. C'est notre maison. Et là, je descends dans le salon. Elle est spacieuse, cette maison. 270 mètres carrés, avec un design ultra moderne et de grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière et renforcent la proximité avec l'eau. On sent vraiment la nature. Je suis plus ou moins dehors, mais au sec. Il y a de jolies fleurs, des arbres de l'autre côté. On a tout l'espace dont nous avons besoin. La maison, qui coulisse le long de gros piliers qui lui servent d'amarrage, suit aussi le niveau de l'eau. S'il y a une inondation, la seule chose qui se passera, c'est que nous flotterons plus haut, alors que les autres maisons, à côté, auront des problèmes avec l'eau. C'est donc plus sûr qu'une maison normale. Pas de doute, la maison flottante est bien la meilleure réponse à la montée des eaux.
Pour comprendre comment on construit une maison flottante, nous nous rendons à Urk, un joli port de pêche au nord d'Amsterdam. C'est ici que l'on trouve la principale usine à maison flottante du pays. Car on ne construit pas une maison flottante sur site, comme une habitation normale. Non, on la construit de A à Z dans un gigantesque chantier naval avant de la mettre à l'eau et de la remorquer jusqu'à son emplacement. De bon matin, les ouvriers entament la première étape de la construction, les fondations. La majorité des maisons flottantes utilisent pour cela le même matériau que pour les maisons traditionnelles, c'est-à-dire du béton, car il résiste très bien à l'eau. Les ouvriers vont remplir de béton le fond et les côtés de ce grand moule rectangulaire afin de créer un caisson étanche, vide à l'intérieur, qui flottera ensuite sur l'eau. Un peu comme une grande boîte à chaussures. Mais comment un bloc de béton peut-il bien flotter ? Les maisons flottantes utilisent tout simplement le principe de la poussée d'Archimède. Souvenez-vous, tout objet plongé dans un liquide est repoussé vers le haut. Mais cet objet ne flotte que lorsque le poids du volume d'eau qu'il déplace est plus grand ou égal à son propre poids. Comme les fondations de la maison flottante sont creuses, elles déplacent un volume d'eau très important par rapport à leur poids et elles flottent. Mais revenons à notre béton. Pour le rendre parfaitement étanche, il faut le couler d'une seule traite afin que les parois latérales et le fond sèchent d'un seul bloc. Pendant 5 heures d'affilée, les ouvriers s'affairent donc autour du moule. Ensuite, il faut bien le vibrer, en y introduisant à intervalles réguliers une aiguille vibrante de façon à obtenir un mélange parfaitement homogène et retirer toutes les bulles d'air. Willem Visser, le directeur de l'usine, supervise les opérations. Là, vous voyez que le béton devient très serré. Ces gars ont reçu une formation spécifique pour fabriquer ce type de béton et le rendre plus étanche. Selon Willem Visser, ce procédé de fabrication est très fiable et résiste à l'eau au moins une centaine d'années. Dernier point important, il faut prévoir à l'avance l'aménagement de la maison, car le béton est réparti sur les fondations en fonction du poids des meubles qui vont être installés. L'épaisseur des parois n'est pas la même partout. Nous devons calculer l'équilibre de la maison flottante. Par exemple, quand vous avez de ce côté la salle de bain et la cuisine qui sont très lourds, ce mur-là ne fera que 15 cm d'épaisseur. C'est le minimum. Cet autre-là en fera 20. Quand on se fait construire une maison flottante, il est un peu difficile de poser la première pierre. Alors pour cette future propriétaire, il était important d'assister au coulage des fondations. Aujourd'hui, je me sens très heureuse. La construction de la maison débute enfin. Une nouvelle vie commence. Après 2 semaines de séchage, les ouvriers commencent à monter les cloisons de la maison sur un cadre en bois plus léger que des parpaings. Toutes les étapes de la construction s'enchaînent alors très vite dans cette grande usine préservée des caprices de la météo. Isolation, étage, plancher chauffant, menuiserie, étanchéité, tous les corps de métier travaillent en même temps sur une dizaine de maisons à la fois. Dans cette usine, on peut construire très rapidement. Toutes les étapes sont réalisées ici. Pour une maison, il faut compter 15 à 20 semaines. Ensuite, c'est bon, c'est fini. Il ne restera plus alors qu'à la remorquer, comme on le voit sur ces images d'archives, et à la brancher sur les réseaux d'eau et d'électricité. Et voilà, elle est prête à l'emploi. Encore faut-il avoir bien anticipé la dimension des écluses pour le trajet.